Mes chers frères et sœurs, à notre époque où les épreuves, les tentations et les distractions sont nombreuses, nous avons plus que jamais besoin de méditer sur ce verset, sur cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Dhariyat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fafirru ilallah ». Fafirru ilallah, c'est-à-dire fuyez donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, mes chers frères et sœurs, Fafirru ilallah, est un appel rempli de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala invite chacun d'entre nous à revenir vers lui, à chercher sa protection, à espérer son pardon et à placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, mes chers frères et sœurs, vers qui pouvons-nous nous tourner si ce n'est vers Allah? Qui peut nous protéger lorsque nous avons peur? Qui peut nous soulager lorsque nous sommes éprouvés? Qui peut nous accorder le bien ou nous préserver du mal? Personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il n'y a de véritable refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, beaucoup de personnes se laissent absorber par la vie d'ici-bas. Elles consacrent tout leur temps à gagner de l'argent, à rechercher un statut, à accumuler des biens ou à courir après des plaisirs. D'autres sont tellement occupées par leur travail, leurs études ou leurs responsabilités familiales qu'elles finissent par négliger leurs relations vis-à-vis d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle en nous disant « I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zina » Sachez que la vie présente n'est que jeu, distraction et parure. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit le verset en disant « Wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur » Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Cela ne signifie pas que l'islam interdit de travailler, d'étudier ou de prendre soin de sa famille. Loin de là, au contraire. Tout cela est même recommandé dans notre religion. Mais il faut avoir une bonne intention. Et le problème apparaît lorsque la vie de ce bas monde devient notre seule préoccupation et que nous oublions l'au-delà et notre relation avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui fait de l'au-delà sa principale préoccupation, c'est-à-dire de l'au-delà, alors Allah se charge de ses affaires de ce bas monde. » Autrement dit, lorsque nous donnons la priorité à notre relation à Allah, il nous facilite alors les affaires de cette vie d'ici-bas. Mes chers frères et sœurs, fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelque chose de difficile. C'est un chemin qui est ouvert à tous. Chaque bonne action accomplie pour rechercher l'agrément d'Allah est une manière de revenir vers lui. Accomplir les 5 prières avec concentration, lire et méditer le Coran chaque jour, ne serait-ce que quelques versets, invoquer Allah et le remercier souvent, gagner sa vie de manière licite et honnête, faire l'aumône même avec peu, aider un voisin, soutenir une personne dans le besoin ou rendre service sans attendre de récompense, maintenir les liens avec la famille, même lorsque cela demande des efforts et que c'est difficile, éduquer ses enfants sur des bonnes valeurs et le bon comportement. Toutes ces œuvres rapprochent le croyant de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah azza wa jal nous dit « Fafirru ilallah » fuyez donc vers Allah, cela signifie fuyez les péchés pour vous diriger vers l'obéissance. Fuyez la négligence pour revenir au rappel d'Allah. Fuyez l'ignorance en recherchant la science utile. Fuyez la paresse pour faire des efforts dans les bonnes œuvres. Fuyez tout ce qui provoque la colère d'Allah pour rechercher son pardon, sa satisfaction et sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans la prosternation « Ô Allah, je cherche refuge dans ton agrément contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment, et je recherche refuge auprès de toi contre toi-même. » Cela nous enseigne que le véritable refuge est toujours auprès d'Allah. Allah est le plus généreux et le plus miséricordieux. Et dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Celui qui se rapproche de moi d'un empan, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le pouce et le petit doigt, alors Allah dit « Je me rapproche de lui d'une coudée ». Cela montre qu'Allah accueille avec joie celui qui revient sincèrement vers lui. Même si une personne a commis beaucoup de fautes, si elle se repent avec sincérité, Allah accepte son repentir, pardonne ses péchés et lui ouvre les portes du bien. Mes chers frères et sœurs, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala demande de la volonté et de la détermination. Il ne faut pas repousser le repentir à plus tard en pensant que nous avons le temps.
en disant je le ferai plus tard. Personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre. La mort peut arriver à tout moment, que l'on soit jeune ou âgé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Hâtez-vous, pressez-vous vers un pardon de votre Seigneur. N'attendez pas demain, parce que peut-être que ce demain n'arrivera jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres. Chaque jour, chers frères et sœurs, est une occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas attendre demain pour commencer à prier régulièrement, demander pardon ou abandonner un péché. Nous vivons dans un monde rempli d'épreuves. Les tentations sont nombreuses. Les réseaux sociaux, les mauvaises fréquentations, les distractions permanentes, l'amour excessif des biens matériels et les désirs de l'âme. Le diable ne cesse d'embellir le péché et d'éloigner les gens de leur Seigneur. Face à tout cela, notre seule protection est de nous attacher à Allah, de lui demander son aide et de rester ferme dans nos adorations. C'est pourquoi chacun de nous devrait régulièrement faire son examen de conscience. Ai-je accompli mes prières à l'heure? Ai-je été juste envers mes parents, envers mon conjoint ou ma conjointe, mes enfants, mes proches? Ai-je demandé pardon à Allah aujourd'hui? Ai-je fait une bonne action pour Allah? Le croyant, c'est celui qui corrige ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Souvenons-nous que la vie d'aujourd'hui est le temps de l'action, tandis que le jour du jugement sera le temps des comptes. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous repentir, accomplir de bonnes œuvres et changer notre comportement. Demain, lorsque nous quitterons ce bas monde, il sera trop tard pour agir. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des serviteurs qui reviennent constamment vers lui, de nous accorder un repentir sincère, de raffermir notre foi, de pardonner nos péchés et ceux de nos parents. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, fuyez donc vers Allah, cela signifie fuyez les péchés pour vous diriger vers l'obéissance. Fuyez la négligence pour revenir au rappel d'Allah. Fuyez l'ignorance en recherchant la science utile. Fuyez la paresse pour faire des efforts dans les bonnes œuvres. Fuyez tout ce qui provoque la colère d'Allah pour rechercher son pardon, sa satisfaction et sa miséricorde. Le croyant, c'est celui qui corrige ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Le croyant, c'est celui qui corrige ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard.